Eh bien, cela vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ici à Disneyland Paris et aujourd'hui, on est ici pour le 12 avril. Aujourd'hui, on est le 12 avril. Aujourd'hui, on va vous donner un maximum d'informations parce que durant le 12 avril, si vous voulez, Disneyland Paris a toujours pour habitude de justement faire des annonces par rapport au futur du parc et par rapport à des projets secrets. Alors j'espère que vous êtes prêts et j'espère qu'on va avoir le plan d'annonce. Let's go, c'est parti. Surtout que ce 12 avril est hyper important. Pourquoi? Parce que le 9 avril, Universal a lancé une bombe nucléaire dans la sphère des parcs et Universal a annoncé l'arrivée de Universal Grand British, on va l'appeler comme ça pour le moment, mais qu'en Angleterre, il va y avoir un parc Universal. Et justement, cette nuit, ils ont même annoncé qu'il va y avoir officiellement des lands qui ont été divulgués. Retour vers le futur, il y aura Shrek, Illumination, mais surtout pour moi l'annonce qui a été le plus hypante, eh bien c'est Seigneur des Anneaux. J'avoue que pour le coup, quand j'ai vu ça, j'étais en mode les gars, là vous m'avez perdu. Moi Seigneur des Anneaux, désolé mais Disney c'est haut, mais Seigneur des Anneaux c'est pas loin aussi, donc il y a un moment où voilà, il y a concurrence un peu. Mais bref, aujourd'hui, du coup on est le 12 avril et Disneyland Paris, comme d'habitude pour son anniversaire, fait des petites annonces pour justement le futur du parc. Alors, on va voir ça dans pas très longtemps, justement je suis avec vous aujourd'hui en direct et justement on a quelques petites informations, enfin en tout cas bruit de couloir de certaines choses, comme peut-être l'annonce d'une nouvelle attraction, comme des informations sur peut-être l'attraction du Roi Lion, comme peut-être des dates qui devraient arriver, comme justement le World Premiere ou encore comment on appelle ça, le Land Frozen. On a également des informations qui commencent à arriver à nos oreilles sur peut-être l'arrivée d'un nouvel hôtel, avec une rénovation d'hôtel, avec également pourquoi pas des informations sur le restaurant. Enfin voilà, plein d'informations qui commencent un petit peu à bruiter, à voir si c'est vrai ou pas. On va attendre, en tout cas il nous reste quelques minutes pour l'information et justement la conférence. Et bref, on sera prêt ici sur le parc justement Disney Studios pour justement prendre les informations et vous les communiquer directement et pour vous sortir la vidéo au plus vite possible. Bref, on est prêt. Dites-moi vous, avant que la vidéo commence, qu'est-ce que vous avez envie justement, c'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous aimeriez que Disney aujourd'hui annonce? Voilà, dites-moi dans les commentaires avant que ça commence. Allez, maintenant, on y va pour les annonces. Ok, on est en place, on est au Walt Disney Studios. Il nous reste exactement 1 minute avant les premières annonces justement de la part de Disney et on va avoir justement tout ça en direct et on va pouvoir communiquer tout ça et j'ai très hâte parce que vraiment j'ai trop envie d'avoir enfin des informations, avoir de la nouveauté, que Disneyland Paris commence en fait à nous annoncer des choses parce que on a envie d'avoir des choses croustillantes. Alors évidemment, les moments les plus importants pour avoir des annonces comme ça à Disneyland Paris, c'est soit le 12 avril, en général Disney prend l'habitude de nous communiquer des choses, sinon c'est durant les D23 et durant les, comment on appelle ça, les gros événements américains finalement. Nous on n'est pas censé communiquer autant, donc si jamais Disneyland Paris doit communiquer sur des choses encore plus importantes, ça sera fait un peu plus tard, mais pas maintenant. Mais j'espère que ça sera déjà très bien sur ce qu'on aura et qu'on va avoir quelques petites informations à droite à gauche. Alors, on a déjà effectivement la maquette de Adventure World qui a été communiquée, ce qui est plutôt joli parce qu'on peut voir quelques petits détails justement sur un peu le futur. Alors on voit le land justement du Roi Lion, on voit également le Frozen Land, le World of Frozen, et on voit qu'il y a encore énormément de place pour pouvoir ajouter quelques trucs, donc ce qui est plutôt ambitieux pour l'avenir. Officiel, on a l'update justement de l'image qu'on avait justement avec quelques petits ajustements, avec justement une toute nouvelle attraction qui a été mise, qui est une attraction inspirée de là-haut. Alors c'est des chaises volantes, c'est une attraction classique. Alors bon, annoncer qu'il y ait des chaises volantes après avoir annoncé qu'il y avait un grand land Universal, bon ça fait un peu léger certes, mais c'est après sur le concept sympa, parce que là on est censé être dans un parc, ça va être floral, ça va être joli, donc en fait ça va être juste en face de l'attraction Réponse, donc des chaises volantes sur le thème de là-haut. On a également des images de Adventure Way qui justement, voilà, des images du chantier, je vous partage ça. Bon, c'est loin d'être terminé, mais on voit des images. Également des images du chantier de World of Frozen. Ça avance plutôt vite également. Rappelez-vous, le World of Frozen, on a de toute façon vu des images lorsque j'ai fait celui de Hong Kong, que c'est exactement le même, mais c'est quand même cool de voir qu'effectivement, ça avance plutôt vite, qu'on a quelques petits détails et surtout quelques images à se mettre sous la dent. On a également des images justement concernant les rénovations du Davy Crockett Ranch qui arrive justement cet été. Donc avec des tout nouveaux bungalows qu'on essaiera peut-être de découvrir si ça vous dit, parce que je suis très curieux de voir justement ce que ça peut donner cet hôtel que j'aime beaucoup. Et comme on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai envie de faire un peu la comparaison.
Également des informations concernant justement le World Premiere avec des images et surtout la date d'ouverture le 15 mai. Soyez là le 15 mai pour du coup la date de réouverture de World Premiere. J'avoue j'ai trop hâte parce qu'il y aura une nouvelle boutique mais aussi nouveau restaurant et ça annonce que de bonnes choses. On a également un tout nouveau poster justement pour Adventure World, donc le nouveau parc évidemment, vous le savez. Très joli, un très beau poster, franchement je trouve que ça a vraiment de la gueule. Regardez, je le mets à côté de moi, franchement ça donne plutôt bien. Également un concept art sur le prochain restaurant Regal View Restaurant and Lounge qui sera le nouveau restaurant qui va être justement proposé au niveau de Adventure Way. Et ça sera un restaurant avec des princesses et il y aura des rencontres princesses également, comme l'auberge de Cendrillon. Mais j'aime beaucoup le design, ça a l'air d'être très frais, très sympa. Donc très sympa, ok, pourquoi pas. Par contre ça va être je pense un restaurant qui va coûter cher parce que forcément quand c'est des expériences personnages, c'est tout de suite un budget. Par contre des visuels sur le nouveau concept art de l'attraction du Roi Lion et qui arrive à Disneyland Paris. On aura des animatronics avec des scènes emblématiques telles que la scène de justement Simba, Timon et Pumba. On ne sait pas du tout ce qui va se passer dans l'attraction, qu'est-ce que ça va réellement nous raconter pour le coup, mais visiblement on va retracer les histoires classiques qu'on connaît du Roi Lion. Parce que si on retrouve la scène justement de Hakuna Matata avec Timon, Pumba et Simba, c'est que forcément on va retracer l'histoire. On a eu des informations concernant le nouveau spectacle qui se tiendra justement au niveau d'Adventure World. Ça sera sur le lac principal, ça on le sait, mais surtout qu'il y aura du coup des drones et de la pyrotechnie. Ça sera avec de très belles scènes. On a une séquence d'ailleurs avec Vaiana qui a l'air magnifique avec l'arrêt de sa grand-mère, grand-mère Tala. D'ailleurs on peut se poser la question de est-ce qu'ils vont garder les drones du coup pour Tale of the Magic ou pas? Est-ce qu'ils vont les enlever? Ce serait un peu dommage de les enlever je pense pour Tale of the Magic, mais on peut se poser la question parce qu'en vrai si tu réfléchis bien, si tu proposes un spectacle là-bas nocturne avec des drones, de la pyrotechnie, mais que tu as également un spectacle de drone ici avec de la pyrotechnie, peut-être qu'ils vont se dire bah si on propose la même chose, les gens vont forcément aller au niveau du parc principal avec le château. Mais s'ils veulent que le parc dégorge et qu'il y ait un peu le même nombre de visiteurs pour les deux spectacles, forcément je pense qu'il faut proposer quelque chose de différent et j'imagine qu'ils vont très certainement enlever les drones. Et dans ce cas là, s'ils enlèvent les drones pour Tale of the Magic, j'ai un peu peur. Oh, on a une annonce pour le parc principal et là ça représente justement River of the Far West in Frontierland. En gros ils vont améliorer la storyline, ils vont mettre quelques petits éléments un peu plus importants avec justement de la rénovation et ça honnêtement c'est pas déconnant parce que c'est vrai que le Molly Brown, le bateau qui fait le tour du lac de Frontierland avec justement le Beaton Mountain se faisait un peu vieux. Je sais pas si déconnant s'ils le rénovent et qu'ils mettent de nouvelles choses. Moi je trouve ça bien. Au niveau du parc principal également, il va y avoir une toute nouvelle expérience qui va être mise au niveau de Adventureland avec une chasse au trésor qui sera faite au niveau de Adventure Isle. C'est plutôt malin parce qu'ils le font également aux États-Unis et je trouve ça plutôt cool. C'est une bonne expérience, ça fait un petit ajout en plus et ça ajoute un peu d'animation dans le parc, donc c'est pas déconnant. Enfin l'annonce justement de la réouverture de la nouvelle terrasse, vous savez, du Casey Corner qui est tout le temps fermé en ce moment, c'est prévu pour juin. Enfin, j'ai très hâte qu'ils enlèvent ces palissades parce qu'à chaque fois qu'on passe devant, c'est long, c'est chiant, ça devient chiant. Mais ça y est, ils ont annoncé mois de juin. On a également comme information que le Sequoia Lodge va partir en rénovation à partir de 2026. Donc les lobbies et les parties communes seront également rafraîchis, donc ça c'est plutôt cool. Mais également les chambres, le thème des chambres est très sympa, ça sera un peu sur Bambi et la forêt. C'est très moderne, ça fait très justement Disney World et New York The Art of Marvel, excusez-moi, je cherchais le nom. C'est très joli, franchement j'aime beaucoup le parti pris. Ce sera quelque chose de beaucoup plus moderne et plus récent. Donc franchement, j'aime beaucoup. Alors je viens de voir à l'instant qu'il y a des nouvelles informations concernant, vous savez, une file d'attente couverte qui sera faite au niveau de la Tour de la Terreur. C'est prévu pour en avril. La file va être commencée à se faire en avril. On a également eu des informations concernant les prochains costumes justement de la prochaine saison, vous savez, de Music Festival. Je vous mets des images. Honnêtement, les costumes sont très jolis. On a des costumes un peu ambiance mexicaine, ambiance un peu européenne, etc. Très sympa. J'aime beaucoup. En vrai, ça a l'air d'être très coloré, très sympa. Et je pense que ça va être une très très bonne saison. Donc ça, j'ai très hâte de voir. On a également des designs d'assiettes pour le Regal View. Des maquettes de véhicules de l'attraction Réponse, Tangled Spin, qui a l'air très sympa. La maquette d'une statue Mickey pour la boutique World Premiere, qui sera justement à l'entrée du studio. Et des matériaux utilisés dans les décors du World Premiere, comme des bouts de murs, etc. Voilà, c'est des petits détails. Je vous mets ça, je vous balance, hein, c'est des infos. Et on aura également, vous savez, la fameuse fresque que j'avais vue à l'entrée de World Premiere. Vous savez, quand on sort de studio, je vous avais dit, ouais, c'est en train de peindre, etc. Et on a le visuel de ce que ça donne. C'est magnifique. Vraiment, j'adore. S'ils font un poster de ça,
j'achète, c'est trop beau. Honnêtement, moi de toutes ces annonces là, il y a quand même pas mal de choses qui me donnent envie. Bon, l'attraction là-haut, je vais être honnête avec vous, à un moment donné, il faut arrêter de se hyper pour rien. Ça reste une attraction de chaise volante, hein. Enfin, en vrai, pour le coup, j'aurais préféré qu'ils ne l'annoncent pas et que ce soit une surprise le jour où on arrive dans le land. Et que voilà, pour moi, c'est pas un truc à annoncer. Enfin, c'est des chaises volantes, les gars. Par contre, le fait qu'ils fassent des rénovations dans le Sequoia Lodge, ça, je trouve ça bien. Et je trouve ça très très bien. Le nouveau poster que je trouve très joli. Le fait d'avoir des images des travaux, je trouve ça hyper sympa aussi. Le concept art pour le Regal View, le nouveau restaurant, ça c'est cool. Les images évidemment pour l'attraction du Roi Lion, ça c'était aussi quelque chose qu'il fallait qu'on ait. On n'a toujours pas de date finalement. Je pensais qu'on allait peut-être avoir une date pour le World of Frozen ou pour le Roi Lion. Aucune date, ça pour le coup, on ne laisse encore dans le trouble. Voilà, finalement ça reste assez léger. Même si on a quand même quelques petites annonces sympas à se mettre sous la dent. Mais je m'attendais quand même à plus de waouh, je vais être honnête. Mais bon, en vrai, de toute façon, pour tout ce qui est grosse annonce, il faut attendre la D23 ou surtout peut-être d'autres événements américains parce que c'est là où en gros les Américains vont vouloir à fond dévoiler les choses et je pense que c'est là où il va falloir justement contrer les annonces de Universal et justement leur en mettre plein les dents avec justement des grosses annonces pour les parcs américains mais notamment maintenant le parc français puisque mine de rien en Europe ça fait quand même 2 gros parcs importants donc il ne faudra quand même pas négliger le fait de mettre Disneyland Paris en avant et de le rénover au fur et à mesure. Voilà pour toutes les informations concernant justement Disneyland Paris. Écoutez, moi je suis quand même très hypé par tout ça, je suis très curieux de voir tout ce que ça va donner. On se retrouve pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et qu'est-ce qui vous donne le plus envie. En tout cas, on essaiera de débriefer ça très rapidement. Je vous fais des bisous, à très vite et surtout n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde rendra bien, alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao.